Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction, le premier d'une série en 3 volets dans laquelle vous allez découvrir plein d'histoires. Les enfants, venez écouter des histoires. Achetez des bonbons. Tout d'abord, l'histoire de Tang Lifang qui consacre sa vie depuis près de 20 ans à ce qu'elle aime le plus, raconter et écrire des histoires. Mais elle adore aussi promouvoir le bambou, des plantations de bambou en forêt à ses multiples utilisations, y compris en architecture. En 2013, elle a créé la Taiwan Bamboo Society qui rassemble des planteurs de bambou, des artisans, innovateurs, chercheurs et architectes qui travaillent le bambou à Taïwan et qui a organisé l'an dernier à Hsinchu le congrès mondial du bambou auquel j'ai consacré de nombreuses émissions. Vous découvrirez aussi aujourd'hui l'histoire de Yunlin Story House, une maison traditionnelle japonaise en bois qui a plus de 100 ans et que Tang Lifang a transformée en un lieu magique. Commençons par là. Quand on se déplace dans le comté rural de Yunlin, sur la côte ouest de Taïwan, et que l'on entre dans la petite bourgade de Huwei, on a l'impression que c'est une petite ville taïwanaise comme une autre. Puis, tout à coup, en plein centre-ville, on tombe sur un carrefour et en regardant à droite et à gauche, on a l'impression de remonter dans le temps. C'est la magie de la préservation du patrimoine. Grâce à la mobilisation d'intellectuels et de riverains, quelques anciens bâtiments ont échappé aux bulldozers. Ils ont été sauvés d'un projet de démolition et ont été rénovés au début des années 2000. À côté de l'imposant musée des marionnettes, qui était autrefois un bâtiment officiel japonais transformé ensuite en poste de police, se trouve une petite maison traditionnelle japonaise, discrète mais au charme irrésistible. Les arbres de sa cour nous appellent à se reposer sur leurs branches. Les tatamis nous invitent à flâner pieds nus à l'intérieur. Et les livres nous invitent à nous plonger dans leurs pages et dans leurs illustrations. Bienvenue à Yunlin Story House. Cette maison a une histoire de plus de 100 ans, puisqu'elle a été construite entre 1920 et 1923, à l'époque de la colonisation japonaise, pour y loger le chef de district. Elle a continué à être occupée après la Seconde Guerre mondiale par le chef de district également sous le régime nationaliste chinois, puis par le président du tribunal jusqu'en 1996. Ce fut une chance car, comme vous le savez si vous écoutez souvent les joies de l'éco-construction, dans le cas de maisons construites en matériaux naturels, comme celle-ci, en ossature bois et aux murs en torchis sur clayonnage en bambou, eh bien le fait qu'elles soient habitées contribue à leur conservation. Cette maison n'a été abandonnée que quelques années avant d'être enregistrée au patrimoine historique du comté de Yunlin en 2001, puis rénovée de 2004 à 2006. En 2007, la maison était fin prête. Mais comment redonner vie à ce lieu pour qu'il ne soit pas simplement une coquille vide ? Ça, c'est une histoire incroyable. Écoutons Tang Lifang. Je suis revenue à Taïwan en 1997. Mes enfants étaient petits et ils m'ont demandé « Maman, est-ce que tu pourras aller à l'école pour raconter des histoires à la classe ?» J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et là, j'ai réalisé que quand je racontais des histoires aux enfants, ils avaient les yeux qui s'illuminaient, ils buvaient mes paroles. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de partager avec eux régulièrement de belles histoires. Et je leur demandais aussi d'en écrire ou d'écrire ce qu'ils avaient retenu de ce que j'avais raconté. Je me suis dit que ce serait super d'avoir un endroit pour raconter des histoires aussi en dehors de l'école. J'ai appelé le comté de Yunlin pour leur demander si jamais ils n'avaient pas une vieille maison que je pourrais utiliser. Ils m'ont dit « Ça tombe bien, justement, nous sommes en train de rénover une ancienne maison japonaise et on pourrait la transformer en Yunlin Story House. » Ils ne savaient pas qu'à Yunlin, il y avait une personne qui aimait tellement raconter des histoires. Je suis arrivée au bon moment. Ils m'ont dit que je pourrais utiliser cet endroit une fois la rénovation terminée, mais qu'en revanche, ils ne pouvaient pas me payer. Pas de problème, bien sûr, raconter des histoires, c'est gratuit. Et c'est ainsi que tout a commencé. Le hasard fait bien les choses, à moins que ce ne soit le destin. En tout cas, Yunlin Story House vient d'être classé parmi les 100 monuments historiques les plus dignes d'intérêt à Taïwan.
il y a 2 semaines, à l'occasion de la Journée de la Terre, Tang Lifang a organisé un événement à Yunlin Story House pour la publication de plusieurs livres jeunesse, dont un consacré au bambou, Zhu Junzi, que l'on pourrait traduire par « La noblesse du bambou ». Dans ce livre magnifiquement illustré par Cao Chang, un artiste que j'avais déjà interviewé pour les joies de l'éco-construction, Tang Lifang a souhaité transmettre aux enfants des connaissances à propos du bambou dans différents domaines. Que ce soit ses apports nutritifs, le fait que le bambou est un habitat pour de nombreuses espèces animales, et y compris les humains, avec des exemples à la Green School à Bali, l'architecture en bambou des autochtones de Taïwan ou encore l'aéroport de Madrid. Elle parle aussi dans ce livre des avantages du bambou pour le stockage du carbone, de ses usages technologiques, mais aussi du fait qu'il est important d'entretenir les forêts de bambou pour éviter les incendies et pour que le bambou puisse se renouveler. Une manière de sensibiliser les enfants à tous ces sujets, même si je dois dire que les dessins sont tellement beaux que certains adultes peuvent aussi craquer pour ce livre. Mais le plus important, ce sont les enfants, car ce sont les graines qui vont pousser dans le futur. C'était l'un des messages de He Jialu, l'un des agriculteurs de la région, promouvant la polyculture bio que Tang Lifang avait invité, car il figure parmi les personnes inspirantes qu'elle a présentées dans l'un de ses autres livres jeunesse qui vient de sortir, Zhong Xiwang de Ren, les personnes qui plantent de l'espoir. Et justement, nous avons pu voir sur place l'une de ces graines qui a poussé et fleuri, la jeune Xu Zhixuan, qui, après avoir étudié dans une école Waldorf, a intégré l'université Tsinghua. Elle présentait ce jour-là un livre jeunesse qu'elle a écrit et illustré sur les difficultés que rencontrent les abeilles en raison des pesticides. Xu Zhixuan fait partie des Taïwanais qui promeuvent la mise en place d'abris pour les abeilles sauvages aux 4 coins de Taïwan, et il y en a d'ailleurs un dans le jardin de Yunlin Story House. Lors de cet événement, plusieurs auteurs ont présenté des histoires sous forme de kamishibai. Connaissez-vous le kamishibai ? Ce petit théâtre ambulant originaire du Japon où l'on raconte des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. Une sorte de télévision avant l'heure et en mieux aussi, avec de vraies interactions entre le public et la personne qui raconte l'histoire. Tang Lifang utilise le kamishibai parce que c'est un clin d'œil à l'origine japonaise de Yunlin Story House et les Japonais ont introduit le kamishibai à Taïwan au début du XXe siècle. Tang Lifang a aussi été profondément touché par le livre Kamishibai Man, l'histoire d'un conteur japonais de kamishibai qui déplaçait son théâtre ambulant sur son vélo tout en vendant des bonbons. Les enfants, venez écouter des histoires. Achetez des bonbons. Ce livre, La noblesse du bambou, Zhu Junzi, a été imprimé sur du papier de bambou. On écoute Cao Chang, l'illustrateur. Tang Lifang a rassemblé un nombre incroyable d'histoires concernant le bambou, des histoires qu'elle voulait partager. En tant qu'illustrateur, je lui ai conseillé d'avoir un personnage principal comme fil directeur du livre. Alors, on s'est posé la question de savoir quel animal vivant à Taïwan ayant un lien avec le bambou pouvait jouer ce rôle. Finalement, ils ont choisi la brève migratrice, appelée en mandarin Pa Se Niao, oiseau aux 8 couleurs, et en taïwanais Kyoha. Nous avons choisi un oiseau parce qu'il peut voler et donc regarder les choses d'en haut, prendre du recul. En plus, c'est un oiseau migrateur, donc nous pouvons aussi parler d'autres lieux que Taïwan. Vous l'aurez compris, Tang Lifang n'est pas seulement passionné par les histoires, mais aussi par le bambou, au point d'avoir fondé la Taiwan Bamboo Society en 2013. Mais d'où vient sa passion pour le bambou ? J'ai grandi à Yunlin, à la campagne. Mes parents étaient paysans. On mangeait des pousses de bambou, on dormait sur des lits en bambou. J'ai toujours adoré le bambou, je ne sais pas pourquoi. Plus tard, je suis allée étudier aux États-Unis. Mon mari savait que j'aimais le bambou et que cela me manquait. Alors, on essayait chaque année d'en planter dans notre jardin. Mais dans le Wisconsin, il faisait trop froid. Le bambou mourait. Après quelques années, je lui ai dit « Arrêtons d'en planter et retournons à Taïwan ». Et à Taïwan, en 2010, encore un autre fruit du hasard, ou du destin. Tang Lifang rencontre l'innovateur belge Gunther Pauli, venu à Taïwan pour la publication de ses fables en chinois.
Et là, ils découvrent qu'ils ont en commun la passion de raconter des histoires, mais aussi la passion du bambou. En 2012, Gunther Pauli a invité Tang Lifang au 9e congrès mondial du bambou en Belgique. C'est alors que Tang Lifang a réalisé qu'un pays comme la Belgique, où le bambou ne pousse pas naturellement, y consacre tout un congrès, tandis que Taïwan, pays où près de 200 variétés de bambou poussent en abondance, où il y a des artisans exceptionnels qui travaillent le bambou, ne met pas souvent le bambou en valeur. Il fallait faire quelque chose. J'ai réuni les personnes que je connaissais dans ce domaine et je leur ai dit « Nous avons besoin d'une structure qui permette de relier les personnes qui travaillent dans différents domaines liés au bambou à Taïwan, car on peut faire tellement de choses grâce au bambou. » C'est ainsi qu'en 2013, j'ai créé la Taiwan Bamboo Society. J'ai été élue présidente et je n'y m'y attendais pas. Je pensais que ce serait plutôt quelqu'un qui travaillait le bambou. À l'époque, la filière bambou était en déclin en raison notamment de la concurrence chinoise, bien qu'autrefois elle était florissante à Zhoushan et même connue au-delà des frontières de Taïwan. Je pense que c'est très important de se réapproprier nos savoir-faire artisanaux car ils étaient très développés autrefois. J'ai aussi voyagé dans de nombreux pays pour voir comment cela se passait ailleurs et j'ai promu les technologies liées au bambou. C'est grâce à la technologie et à la tradition que nous pouvons imaginer le futur. Comme souvent dans les joies de l'éco-construction, nous allons bien au-delà de l'architecture pour nous pencher sur les personnes qui pratiquent l'éco-construction ou qui font vivre des projets dans des lieux construits en matériaux naturels. Des personnes au parcours inspirant. Si les enfants sont des graines, des personnes comme Tang Lifang et Gunther Pauli sont des pollinisateurs. Je vous invite à nous suivre mercredi prochain pour le 2e volet de cette série de Yunlin Story House. Nous verrons comment Tang Lifang, Gunther Pauli, avec l'architecte Sven Morton et le maître artisan Larry Liu, coopèrent pour proposer une maison pop-up comme une boîte dans une boîte, en bambou bien sûr. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous la semaine prochaine. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.